vous êtes fait désirer, c'est comme ça qu'on dit. Alors, monsieur Valentin Saint-Just, vous êtes donc la tête de liste, je le disais, pour les élections régionales en Ile-de-France pour le Front National. Vous êtes avocat, vous êtes aussi, je crois, le trésorier du Front National. Et la première question que je voudrais vous poser, vous avez plusieurs années d'engagement politique au Front National. Quelle est, selon vous, la finalité de cet engagement? Pourquoi est-ce que vous êtes engagé en politique? Et quelle est la finalité de la politique, d'après vous? 2 minutes pour répondre. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Alors, quelle est la finalité de la politique? J'ai 2 minutes. Très rapidement, je pense que tout être humain qui peut le faire doit se tourner vers ses compatriotes et essayer de les aider. Et il y a 10 000 façons de les aider, et vous qui êtes là cet après-midi, évidemment vous êtes tourné vers vos compatriotes d'une manière ou d'une autre et vous voulez les aider, c'est absolument certain. Je pense que quand on le peut, l'action politique est la plus efficace et celle dans laquelle l'on peut le plus personnellement s'épanouir, mais c'est pas tellement le problème. Je crois que c'est l'action politique peut être considérée comme la plus efficace pour aider ses compatriotes. Et puis, pour terminer sur ce sujet, moi, sans vouloir faire sans être de forfanterie, mais quand même, j'ai un peu montré, j'ai toujours fait de la politique et j'ai toujours présenté des programmes pour essayer d'aider dans une société, notamment dans la société française, les plus faibles et les plus démunis. Je pense que le responsable politique, son premier devoir, c'est d'aller vers les plus faibles et les plus démunis. Ceux qui ont plus de moyens, ceux qui ont plus d'argent, une position dans la société. Je dirais presque que le politique, le responsable politique ou l'État doit un peu le laisser tranquille et lui fiche la paix. Il faut aller se préoccuper en premier du plus faible et du plus démuni. Ça rejoint d'ailleurs l'idée toujours développée par le Front National de l'excellence des services publics à la française, de l'idée de nation évidemment, parce que nous avons toujours été intimement persuadés que l'être humain ne pouvait se développer véritablement que dans le cadre national, que l'utopie de l'abaissement des frontières, du mondialisme, l'utopie de l'Union européenne, l'utopie de Schengen, dont nous avons vu le 13 novembre, pardonnez-moi, mais une partie des résultats, comme toutes les utopies, sont des utopies criminelles et se terminent très souvent dans le sang. Donc le principe et le concept et l'opération de nation, et puis le service public à la française, qui va se préoccuper principalement du plus faible et du plus démuni de notre société. Voilà. En quelques mots. Alors ne vous inquiétez pas du timing parce que je suis là pour vous arrêter ou vous pousser à aller plus loin. Vous étiez il y a maintenant 1 an et demi candidat aux élections municipales à Paris. Cette fois-ci c'est les élections régionales, c'est pour devenir président de la région Île-de-France, la première région de France. Si vous êtes élu président de région, quelles seront vos priorités? Quels sont les grands axes de votre projet que vous pourriez présenter cette fois-ci en 3 minutes? Alors, j'invite tous les assistants à cet événement de cet après-midi à se reporter à notre site internet de campagne. Ils pourront y consulter les 84 pages de mon programme. Ah, c'est pas parce que mon programme a 84 pages qu'il est bon, mais au moins on peut constater que j'ai travaillé. Et nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de cette campagne des régionales. Nous y avons abordé la quasi-intégralité des grandes compétences de la région. Je vais vous les décrire rapidement, vous les rappeler rapidement. L'action économique, le logement, les questions de sécurité, les questions de santé, de transport évidemment, les lycées, la maintenance et les constructions des lycées, la formation professionnelle et l'apprentissage, et les questions d'environnement. Alors les compétences les plus intéressantes de la région, celles qui touchent la vie
de tous les jours de nos concitoyens, c'est peut-être la compétence des transports. Mais dans cette compétence-là, la région paye surtout, et elle commande pas tellement, puisqu'elle a devant elle la RATP et la SNCF. Les deux compétences principales où la région paye et la région commande, c'est l'action économique et la formation professionnelle et l'apprentissage, qui sont très liés d'ailleurs. Nous avons fait dans notre programme un effort spécial en ce qui concerne ces deux compétences. En ce qui concerne l'action économique, on sort un petit peu du sujet de cet après-midi, mais c'est quand même passionnant. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé passionnant. Cela passionnant. Il y a longtemps que je siège dans les conseils régionaux. Je me suis un peu spécialisé dans l'action économique et j'ai toujours pensé que les conseils régionaux, vous voyez, le conseil régional d'Île-de-France consacre tous les ans environ 350 millions d'euros à l'action économique. Je considère que ça n'est pas assez et surtout que, politiquement parlant, les régions sont toujours restées au milieu du gué. Elles n'ont jamais voulu aller de l'autre côté de la rive et embrasser complètement leurs compétences et être le plus efficace possible. C'est pour ça que nous avons proposé, à l'aide de spécialistes, une mesure qui a déjà fait pas mal de bruit. On l'avait présentée devant le MEDEF ou devant des associations d'entrepreneurs d'Île-de-France, qui est de créer une banque publique régionale d'investissement. Alors on me dit, oui, c'est un programme un peu dirigiste, colbertiste, j'assume parfaitement. Nous voudrions qu'une bonne partie de l'action économique de la région et des services même de la région qui s'occupent d'action économique soient englobés dans cette banque publique, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec les droits et les devoirs d'un organisme bancaire. Parce que les choses étant ce qu'elles sont, nous savons très bien, quand on a été un peu dans le monde de l'entreprise, etc., que la banque peut faire beaucoup pour l'entreprise. C'est quand même, ça peut être un atout essentiel. On sait qu'à l'heure actuelle, les banques, complètement engluées, surtout dans la réglementation européenne, ont beaucoup de mal à prendre des risques. Et nous avons voulu diriger notre action vers les entrepreneurs, les petits entrepreneurs et les moyens entrepreneurs. Et nous savons d'expérience que toutes ces entreprises, notamment dans les start-up de haute technologie qui sont nombreuses en Île-de-France, ils ont surtout des problèmes de trésorerie très importants dans les 5 premières années de leur existence. Et cet organisme bancaire serait destiné à leur faciliter le plus la vie en allant plus loin qu'une banque habituelle, restant sauf le fait que toutes les décisions d'individualisation de crédit seraient votées par les élus en commission permanente ou en assemblée plénière. Alors vous voyez que sur l'action économique, je peux parler longuement. On a aussi des propositions très précises, très efficaces en ce qui concerne, efficaces nous le pensons, en ce qui concerne les autres compétences de la région. Par exemple, en ce qui concerne la santé. Il y a une compétence de la région en ce qui concerne la santé, et les spécialistes dont nous nous sommes entourés nous ont dit il y a deux problèmes. Enfin, c'est un peu le même problème, mais deux problèmes bien distincts. Le problème de la désertification de la santé, c'est-à-dire des médecins et des centres de santé dans les banlieues surpeuplées et difficiles d'une part, et dans les endroits les plus oubliés d'Île-de-France, au sud de l'Essonne, à l'est de la Seine-et-Marne, etc., etc. La région peut essayer de pallier cela et de créer des centres de santé dans ces banlieues surpeuplées et difficiles, et des centres de santé mobiles avec des médecins et même des spécialistes dans les endroits les plus reculés d'Île-de-France, où là encore une fois, et je reviens à ce que je disais au début de mes explications, les gens qui n'ont pas de moyens, les gens handicapés, les gens seuls, qui n'ont pas beaucoup de possibilités de transport, ont énormément de mal à avoir recours à un médecin, surtout à un médecin spécialiste. C'est pour vous dire, monsieur, que dans ce programme, nous avons été très loin en ce qui concerne les propositions pratiques. Pour ce qui vous intéresse plus, je le sais, c'est-à-dire la protection de la famille, je prends un exemple de proposition qui me vient là à l'esprit. En ce qui concerne la construction et la maintenance des lycées, le Front National a proposé, enfin nous avons proposé, la création par la région en Île-de-France de 3 internats renforcés pour les jeunes qui sont tombés dans la délinquance.
Nous pensons que entre l'école ou les collèges et lycées habituels et la prison, il y a un espace pour ces internats renforcés. Ça existe déjà, mais c'est peu, et puis l'État qui s'en occupe n'a pas fait grand-chose. Nous pensons que la région peut avoir ce projet d'en proposer 3 pour l'Île-de-France dans les années à venir. Alors on va revenir tout à l'heure sur vos propositions pour la famille. Comme vous avez abordé le sujet, je voudrais vous demander quelle est dans votre vie politique, depuis que vous avez commencé à vous engager, la conception de la famille que vous souhaitez défendre? Quelle conception de la famille guide mon action politique? C'est ça la question. Quelle vision de la famille avez-vous? Quel modèle familial voulez-vous défendre? C'est plus exactement que vous posez. Écoutez, pour répondre à cette question, moi je ne vois pas d'autre façon que de vous lire, pardonnez-moi, je ne vais pas être long, hein, le préambule du programme du Front National en ce qui concerne la famille. Ça a déjà été écrit il y a quelque temps. Je me suis posé la question de savoir si vous pouvez écrire autre chose, différemment, mieux, je ne pense pas. Donc je vais vous lire ces 5 lignes. Voilà ce qu'a écrit depuis toujours le Front National. Et c'est le programme, ce sont les écrits, ça reste, hein, les déclarations des uns et des autres, c'est intéressant, mais là, les écrits restent. La famille est l'élément central et fondamental de la société. Je répète, hein, c'est pas la famille est un élément central et fondamental. La famille est l'élément central et fondamental de la société, écrit ce parti politique. Elle doit donc être protégée, premièrement, valorisée, deuxièmement, et préservée. Sa dissolution, sa mise au banc des préoccupations des pouvoirs publics sont les signes avant-coureurs, mais je crois qu'ils ne sont plus tellement avant-coureurs, d'une société décadente et égoïste. Je crois que c'est exactement ça. Une politique familiale volontariste est un des premiers gages de la solidarité nationale et de la préservation de notre identité nationale. Voilà ce que le Front National a dit. Alors, monsieur, je ne peux pas mieux répondre en vous ayant lu ces 4 lignes pour répondre à votre question. Quelle est la conception de la famille qui guide votre action politique? Pour moi, c'est cette conception exprimée noir sur blanc par ce mouvement politique. Alors revenons à la région, puisque la région a quelques compétences. Vous avez évoqué déjà votre proposition pour les lycées, pour éviter le sas entre le lycée et la prison. Quelle autre proposition développez-vous pour la famille, pour résoudre les difficultés? On sait que la région peut intervenir à certains niveaux. Je vous lance tout de suite sur une question précise, puisqu'on sait que la région peut intervenir pour les transports, notamment les loisirs, la culture. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de créer un pass famille, un pass région famille, pour aider les familles dans leur vie quotidienne? Alors, moi j'ai vu cette question du pass famille. Moi je suis tout à fait disposé à promouvoir, dans la limite des finances, de la faisabilité, etc., tout instrument qui permet de faciliter la vie des pères et des mères de famille et la vie des enfants, et la vie des familles. C'est clair. Alors, je dis pas qu'on cherche, mais on essaie d'être efficace. Voilà. Alors, le pass famille, quelles seraient ses conséquences pratiques? Alors, la première des conséquences pratiques auxquelles on pense, c'est des conséquences financières. Il faut que, pour les familles, les conséquences financières, enfin, les dispositions financières soient plus intéressantes que pour d'autres. C'est tout à fait normal, tout à fait normal. La politique française, notamment la politique des allocations familiales, depuis au moins 1945, c'était ça le but. C'était de favoriser non seulement la natalité, mais de favoriser la famille. C'est devenu, depuis quelques mois, exactement contraire. Bon. Donc, le but, c'est de favoriser la famille. De favoriser la famille, d'abord sur le plan financier. Alors, est-ce que ce passe famille favoriserait la famille sur le plan financier? En ce qui concerne les transports, d'après ma bonne mémoire, ça existe à la SNCF, mais ça n'existe plus à la RATP. Est-ce qu'il ne faut pas penser
à rétablir auprès de la RATP des facilités financières plus importantes pour la famille. Et alors en ce qui concerne les autres exemples qui peuvent être cités, les installations sportives, les événements, la culture, les loisirs, oui, dans le cadre de la promotion indispensable de la famille, on peut très bien penser à un système qui peut être ce pass, qui, c'est pas simplement un coupe-fil, hein, c'est pas fait uniquement pour couper les fils, mais qui donne surtout des avantages financiers aux parents et aux enfants à mesure du nombre d'enfants et de la qualité de la famille nombreuse. C'est tout à fait possible. Alors, d'un mot sur l'égalité entre les enfants du public et du privé, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour rétablir au niveau régional une égalité de traitement? Est-ce que je ne peux pas répondre à une question que vous ne me posez pas? Si vous voulez. C'est la question de l'instauration éventuelle au sein du Conseil régional de la commission famille. Commission famille. Absolument. J'ai bien réfléchi, je connais le fonctionnement des conseils régionaux, je ne pense pas non seulement que ce soit possible, mais que ce soit efficace. Au conseil régional, dans les conseils régionaux, il y a 3 ou 4 commissions thématiques selon les compétences, et il y a une commission transversale qui est la commission des finances, qui revoit tous les dossiers, tant sur le fond que sur le plan budgétaire. Une commission famille, c'est pas une opposition de ma part, mais n'aurait pas de réelle efficacité. Ça, c'est mon opinion. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'égalité entre les enfants, notamment dans le public et dans le privé, je peux vous dire que j'ai été reçu, à sa demande d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, par le directeur, les responsables de l'enseignement diocésain d'Île-de-France. Nous avons évidemment beaucoup parlé. Je me suis engagé auprès d'eux, si je suis président de la région, à rétablir, parce que ça n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle, l'égalité entre le public et le privé, non seulement en ce qui concerne les subventions scolaires, la cantine et les transports scolaires, mais il y a un point très important qu'il ne faut pas oublier, c'est en ce qui concerne les investissements. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les investissements dans le privé, les collectivités locales, et notamment les régions, n'ont pas d'obligation, c'est une possibilité pour elles. La région Île-de-France, pendant assez longtemps, d'après ce qui m'a été indiqué, a rempli cette possibilité, c'est-à-dire de donner une subvention à l'enseignement privé pour l'investissement. Depuis quelques années, ça a été entièrement supprimé, de façon d'ailleurs clairement politique. Le directeur de l'enseignement diocésain m'a dit, la vice-présidente au conseil régional d'Île-de-France est venue nous voir en nous disant « c'est plus notre truc, quoi. On ne veut plus donner d'argent pour l'investissement dans le privé, au moins ça avait le mérite de la clarté ». Ben, moi je suis d'une opinion radicalement inverse, et dans la mesure des finances de la région, nous établirons l'égalité. Peut-être pas l'égalité, mais ça dépend des projets, c'est difficile. Mais nous rétablirons la possibilité certaine d'investissement, de subvention d'investissement dans l'enseignement privé. Alors, une autre question qui concerne les compétences régionales, et je vais vous dire, c'est un peu étonnant, c'est surprenant de vous la poser aujourd'hui, puisqu'on l'a posée à tous les candidats qu'on a vus, et depuis hier, elle est extrêmement polémique, cette question, c'est la question des subventions, puisque vous avez peut-être suivi qu'il y a 15 jours à Marseille, Marion Maréchal Le Pen a proposé de supprimer la subvention au planning familial en région PACA. Entre-temps, Louis Herviot a dit qu'il était d'accord avec elle, et la presse, évidemment, s'est insurgée. Alors, la question de ces subventions, on sait que les conseils régionaux en sont friands. Sur quels critères les accorderiez-vous? Et évidemment, est-ce que vous êtes d'accord, enfin, je sais que ça fait débat un peu au Front National, sur quelle position êtes-vous par rapport au planning familial, puisque c'est l'actualité? Sur quels critères est-ce que j'accorderais? Enfin, j'accorderais l'Assemblée du Conseil régional sous ma présidence accorderait assez bon. Alors, les subventions aux associations, je vais essayer de ne pas être trop long. Je critique beaucoup les régions, et notamment la région d'Île-de-France, d'avoir déconcentré un grand nombre de ces activités
à des associations. Il y a des associations, par exemple en matière culturelle, etc., qui sont extrêmement puissantes et qui ont pris totalement le relais du conseil régional, où il y a énormément de salariés, beaucoup d'argent. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode, premièrement. Deuxièmement, il ne peut y avoir d'association, il ne peut y avoir de subvention, pardon, qu'à des associations qui soient dans les strictes compétences du conseil régional. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est ça? Ça n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Il y a, je ne sais pas si je l'ai là, mais il y a une liste des associations auxquelles le conseil régional a donné des subventions depuis plusieurs années. Alors, ou bien on est totalement effondré quand on lit les titres et les objets de ces associations, ou alors on peut être aussi écroulé de rire. Enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais franchement, c'est un véritable scandale. Alors, et il faut aussi, je pense, dans le cadre d'une collectivité territoriale comme le conseil régional, être amené à ne pas donner des subventions à des associations qui sont, comment est-ce que je peux m'exprimer, totalement clivantes et totalement polémiques. Par exemple, celles qui viennent vous voir pour dire ben, nous allons promouvoir, nous sommes une association qui veut promouvoir la théorie du genre, et donc on voudrait de l'argent. Non, aujourd'hui, dans notre société, il n'en est pas question. Alors vous m'avez posé la question de ma réaction par rapport à ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen, c'est ça. Écoutez, je n'ai pas mis dans mon programme, l'éventualité de suppression de ces subventions à cette association qu'on appelle le planning familial. Je n'ai pas été jusque-là dans mon programme, je l'ai d'ailleurs dit plusieurs fois, qu'il n'était pas question d'un programme comme celui-là de prendre des associations les unes après les autres pour regarder celles qui vont être subventionnées ou pas. Mais, si vous voulez, puisque vous me posez la question, je vais être franc, je suis depuis le début d'ailleurs, mais je voudrais être un petit peu complet avec vous. Dans le cadre de la campagne des régionales et dans le cadre de l'exercice d'un mandat régional, les questions de l'avortement et de la contraception, je ne vois pas pourquoi on en parlerait. Voilà, premièrement. Deuxièmement, je sais que ce sont des préoccupations qui ne sont plus, à l'heure actuelle, les préoccupations de nos compatriotes. Les préoccupations de nos compatriotes sont autres. Quand on a une étude d'opinion d'il y a 2 jours qui nous disent, dans le cadre de la campagne, les préoccupations de nos compatriotes sont, même dans le cadre de la campagne, les attentats du 13 novembre, ensuite l'action économique, après les transports, moi je vais vous dire ce que j'ai vraiment sur le cœur. Un responsable politique, je ne parle pas d'autres personnes, hein, je parle de responsable politique qui fait une campagne électorale, a comme devoir uniquement de s'attacher à ce qui est, à aujourd'hui, les véritables préoccupations de ses compatriotes. Je sais, je suis désolé, enfin, je ne suis pas désolé, je le dis comme je le pense, je le sais, je sais que d'abord c'est mon devoir de les déterminer, je les ai déterminés, et j'ai considéré que dans le cadre de cette campagne électorale et en 2015, il n'y avait pas lieu de parler des questions qui ont été abordées par Marion Maréchal Le Pen. Voilà quelle est ma réponse. Je résume votre propos sur les associations pour finir sur ce sujet. Vous avez parlé des associations clivantes, c'est donc des motifs idéologiques assez affirmés. Vous avez évoqué la théorie du genre, mais d'autres aussi, souvent on dit que ce sont des associations proches de la gauche. C'est ce à quoi vous voulez mettre fin. Exactement. Merci. Exactement. Alors, en ce qui concerne, par exemple, les questions d'avortement, de contraception, moi j'ai toujours considéré qu'elles étaient du ressort de la puissance publique, de l'État, de tout système de santé de l'État. Il y a des associations qui s'en occupent. Est-ce qu'il y a besoin que ces associations s'en occupent? Est-ce qu'il y a besoin de subventions? On examinera cela, mais encore une fois, pour répondre à votre question qui est d'exprimer
mon avis sur ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen, je viens de vous donner ma réponse. J'ai été très clair. Je vais vous laisser le mot de la fin, avant ça, je rappelle que vous êtes la tête de liste du Front National. Le mot de la fin? Le mot de la fin pour vous, parce que les gens sont là quand même pour vous écouter. Donc non, mais c'est vous le patron. Hein. Et vous êtes trop gentil. Vous avez donc quelques minutes pour conclure et vous adresser non pas à moi, mais aux familles et aux gens qui sont venus vous écouter aujourd'hui. Quel est le message que vous souhaitez leur délivrer? Je sais que vous êtes, vous, particulièrement préoccupé par les questions familiales et par la situation de la famille, la position de la famille, l'avenir de la famille. Je ne peux que reconnaître là le fait que vous ayez ces préoccupations, qui sont des préoccupations extraordinairement importantes, parce que je vous répète qu'en exergue, le Front National a écrit ceci: la famille est l'élément central et fondamental de notre société. Donc, toute mon action politique passée, pas toute, mais une grande partie de mon action politique passée a été dirigée vers cet élément central et fondamental. Puis, en fait, on sait très bien que tout se tient. Les questions d'immigration, les questions de poids de l'islam, les questions de sécurité, les questions de l'action économique, du chômage, du niveau de vie, tout se tient et tout est relié finalement à l'existence et à l'avenir de la famille. C'est clair. Donc une bonne partie de mon action a évidemment été dirigée dans ce sens. Dans le cadre de mon mandat au Conseil régional, et évidemment nous aurons toujours cet élément central et fondamental dans l'esprit. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que je pense fermement que, encore une fois, je vous l'ai dit, tout se tient. On ne peut pas, dans une action politique, privilégier. Il faut tout prendre en considération dans le cadre dans le but de faire vivre ceux qui habitent notre pays de la façon la plus harmonieuse possible. Je vous prie de croire et de considérer que finalement, je l'ai là, évidemment, je n'ai pas pu vous le dire, finalement, c'est le Front National qui a autant de soucis de la politique familiale et qui a un programme aussi complet et aussi déterminé en faveur de la famille. Lui seul. D'ailleurs, sur un point qui nous a quand même toujours beaucoup intéressé et agité, qui est aussi un point central et fondamental en ce qui concerne l'avenir de la famille, en ce qui concerne le mariage pour tous, le Front National est le seul mouvement politique en tant que tel à avoir depuis le départ, et encore maintenant, et je le pense toujours, prôné l'abrogation pure et simple de la loi Taubira. Merci Laurent Saint-Just. Merci beaucoup de votre participation et de réponses à ces questions qui nous préoccupent. Je vous raccompagne, mais soyez remerciés très chaleureusement. Merci de vos applaudissements.